O texto original, em francês, é o que está em azul. O texto em branco é a tradução fornecida pelo Google Tradutor. Uma coisa ou outra eu posso ter adulterado. Chapitre 4. La pauvre Rosa a décidé de ne plus aller voir le prisonnier. Enfermée dans sa chambre, elle croit que Cornelius rêve plus à sa tulipe qu'à elle, mais elle se trompe. Je vais continuer à apprendre à lire et à écrire toute seule. Se dit-elle. Et, comme ça, dans 8 jours, je pourrai lui donner des nouvelles de la tulipe. Dans sa prison, Cornelius est plus amoureux que jamais. Il se demande comment il a pu dire à Rosa de renoncer à le voir, alors que pour lui la vue de la jeune fille est devenue nécessaire. De la chambre de Cornelius, on entend sonner les heures à l'horloge de la prison. Tous les soirs, pendant une semaine, il attend Rosa. Tous les soirs, pendant une semaine, il entend sonner les heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, et Rosa ne vient pas. J'ai bien mérité ce qui m'arrive, pense Cornelius. Oh! Elle ne viendra pas. Et malgré cela, Cornelius écoute, attend et espère toujours. Le temps est bon, l'atmosphère, quoique encore un peu humide, commence à être tempérée et Cornelius est inquiet. Que va devenir ma tulipe? Rosa devrait planter le caillou maintenant, mais elle ne vient pas me voir et elle ne va pas savoir quand le faire. Et Cornelius, peu à peu, perd l'appétit. Plusieurs jours de suite, Gryphus emporte le repas du prisonnier intact. Cornelius ne se lève plus, ne mange plus. Bon, dit Gryphus en descendant après la dernière visite. bon, je crois que ce Van Baer ne va pas faire de vieux os. Il ne boit plus, il ne mange plus, il ne se lève plus. Rosa comprend immédiatement que Cornelius est inquiet pour sa tulipe. Le lendemain, en se levant, Cornelius trouve un papier qu'on a glissé sous la porte. Soyez tranquille, votre tulipe va bien. Ainsi, c'était bien cela, Rosa n'est pas malade, et c'est volontairement qu'elle reste éloignée de Cornelius. Cornelius prend du papier et un crayon et lui répond. Ce n'est pas l'inquiétude que me cause ma tulipe qui me rend malade, c'est le chagrin que j'éprouve de ne pas vous voir, chère Rosa. Puis, le soir venu, il glisse le papier sous la porte. Tard dans la nuit, il entend une voix faible et douce dire « À demain ». Le lendemain en effet, à l'heure habituelle, Van Baerle entend le pas de Rosa. On devine que Cornelius est près de la porte. « Vous êtes souffrant, monsieur Cornelius ? Vous êtes très pâle et vous avez l'air très triste. Mon père m'a dit que vous ne mangiez plus et que vous ne vous leviez plus, alors je vous l'ai écrit pour vous tranquilliser et vous dire que votre tulipe, que vous aimez plus que tout, va très bien.
Et moi, je vous ai répondu. Je croyais, en vous voyant revenir, chère Rosa, que vous aviez reçu ma lettre. C'est vrai, je l'ai reçu. C'est pour cela que je suis venu, pour vous parler de votre tulipe. Ah! Rosa, ne vous ai-je pas dit que je ne pense qu'à vous, que c'est vous seul qui me manquez, vous seul qui, par votre absence, me retirez l'air, le jour, la chaleur, la lumière, la vie. Ah! dit-elle en souriant. Je dois vous dire que votre tulipe a couru un grand danger. Un grand danger. Mon Dieu! Lequel? Vous aviez raison, l'amoureux, le Jacob ne venait pas pour moi. Il venait pour la tulipe. Je suis descendu un jour dans le jardin et j'ai fait semblant de planter le caillou. Et puis j'ai fait semblant de partir et je l'ai vu mettre ses mains dans la terre, la remuer et chercher le caillou. Oh! Le misérable! Mais le caillou, Rosa, qu'avez-vous fait du caillou? Hélas! Il est déjà un peu tard pour le planter. Le caillou est dans la terre que vous avez choisie depuis 6 jours et Jacob Gisèle ne peut pas le voler car il est dans ma chambre, maintenant il y a le soleil toute la journée. Mais quand il sera sorti de terre, quand le soleil sera plus chaud, je ferai comme vous faisiez ici, je le mettrai au soleil de 8 heures du matin à 5 heures de l'après-midi. Oh! Vous êtes un jardinier parfait, ma belle Rosa. Mais j'y pense, la culture de ma tulipe va vous prendre tout votre temps. Oui, c'est vrai, dit Rosa. mais votre tulipe, c'est un peu ma fille, je lui donne le temps que je donnerais à mon enfant, si j'étais mère. Il n'y a qu'en devenant sa mère, Lui dit Rosa en souriant. que je ne serai plus sa rivale. Cela vous déplaît, ma douce Rosa, que j'aime les fleurs. Cela m'attriste que vous les aimiez plus que moi. Ah! Cher bien-aimé, voyez mes mains qui tremblent, regardez mon front pâle, écoutez mon cœur qui bat, eh bien, ce n'est pas parce que ma tulipe noire me sourit et m'appelle. Non, c'est parce que vous me souriez, vous, c'est parce que vous penchez votre front vers moi. Rosa, mon amour, jetez le caillou de la tulipe noire, mais ne m'ôtez point votre voix, ne m'ôtez pas le bruit de vos pas dans l'escalier, ne m'ôtez pas la lumière de vos yeux dans le couloir de la prison, aimez-moi, Rosa, car je sens bien que je n'aime que vous. Rosa vient de nouveau tous les soirs, et elle laisse Cornelius lui caresser les mains, lui embrasser les cheveux. Cornelius, la tulipe commence à sortir de terre. Oh! Rosa, vous verrez comme elle va grandir vite. Je ne pense qu'à elle, Cornelius. Qu'à elle, Rosa? Prenez garde, c'est moi qui vais être jaloux à mon tour. 2 jours plus tard, Rosa lui annonce que les pétales vont s'ouvrir. Et la couleur, Rosa? Ah! Elle est bien foncée.
foncé comme l'encre avec laquelle je vous ai écrit. Rosa, ma tulipe va fleurir, et ma tulipe va fleurir noire. Dès qu'elle sera ouverte, mettez-la bien à l'ombre, Rosa, et à l'instant même, partez à Harlem pour prévenir le président de la société d'horticulture que la grande tulipe noire est fleurie. Vous emporterez la fleur car il ne faut pas vous séparer d'elle un seul instant. Mais en ne me séparant point d'elle, je me sépare de vous, Monsieur Cornelius. lui dit Rosa attristée. Ah! C'est vrai, ma douce, ma chère Rosa. Vous avez raison, je ne pourrais pas vivre sans vous. Eh bien, vous enverrez quelqu'un à Harlem, et le président viendra lui-même à Levestin chercher la tulipe. Mais, Rosa, personne ne doit voir la tulipe noire. Si quelqu'un la voyait, il la volerait. C'est 10 heures. Dit Rosa. Il faut que je vous quitte. Je retourne auprès de la tulipe, et dès qu'elle sera ouverte, j'enverrai quelqu'un avertir le président. Au revoir, mon ami. Dites, mon ami bien-aimé. Mon ami bien-aimé, oui bien-aimé. Il ne me manque qu'une chose, Rosa. Laquelle? Votre joue fraîche, votre joue rosée. À ce moment, le prisonnier rencontre les lèvres de la jeune fille, non plus par accident, non plus pas surprise. Cornelius, mon ami bien-aimé, venez, venez vite. Elle est ouverte, elle est noire, la voilà. Oh! Mon Dieu! Qu'elle est belle! Embrassez-la, Cornelius, embrassez-la, comme je l'ai embrassée tout à l'heure. Voyez comme elle est belle, et sa fleur tout entière est noire et brillante. Rosa, nous n'avons plus un instant à perdre, il faut écrire la lettre. Je l'ai écrite pendant que la tulipe s'ouvrait, mon bien-aimé Cornelius. Écoutez, Monsieur le Président. La tulipe noire va s'ouvrir dans 10 minutes peut-être. Aussitôt ouverte, je vous enverrai un messager pour vous prier de venir vous-même en personne la chercher dans la prison de Levestin. Je suis la fille du geôlier Griffus, presque aussi prisonnière que les prisonniers de mon père. Je ne pourrai donc pas vous porter cette merveille. C'est pourquoi j'ose vous demander de venir la chercher vous-même. Je désire qu'elle s'appelle Rosa Barla ainsi. Elle vient de s'ouvrir, elle est parfaitement noire. Venez, Monsieur le Président, venez. Rosa Griffus. C'est très bien, chère Rosa. Maintenant il faut faire vite. Comment s'appelle le président? Donnez, je vais écrire l'adresse, à Mynheer Peters van Sisten, président de la Société horticole de Harlem. Le lecteur a bien sûr deviné que Jacob Gisèle et Isaac Boxtel étaient la même personne.
Boxtel était sûr que Cornelius avait un second caillou car il avait suivi Rosa dans le jardin, dans les couloirs de la prison, et il avait entendu les amoureux parler d'un deuxième caillou. Il avait vu Rosa porter un pot dans sa chambre. Et puis, il avait loué une chambre juste en face de la fenêtre de Rosa et il avait pu suivre tout ce qui se passait à Levestin dans la chambre de la jeune fille, tout comme il avait suivi à Dordrecht tout ce qui se passait dans le séchoir de Cornelius. Il voulait trouver ce second caillou mais ce n'était pas facile car Rosa ne quittait pas la chambre de la journée et elle surveillait sa tulipe comme une mère surveillerait son enfant. Isaac avait donc décidé de voler la tulipe noire. Comme les deux jeunes gens cachaient son existence à tout le monde, il était sûr qu'on le croirait plutôt lui, tulipier reconnu, qu'une jeune fille étrangère à tous les détails de l'horticulture ou qu'un prisonnier condamné pour crime de haute trahison, et il obtiendrait bien certainement le prix, et la tulipe, au lieu de s'appeler Tulipa nigra barlaansi, s'appellerait Tulipa nigra bortelansi. Mais, pour voler la tulipe, il fallait entrer dans la chambre de Rosa et, pour cela, il avait fait faire une fausse clé. Une demi-heure après la visite de Rosa, alors que les premiers rayons du jour entraient à travers les barreaux de la fenêtre dans la prison de Cornelius, il entend à nouveau les pas de Rosa. Cornelius. Cornelius. Quoi donc? Mon Dieu! Cornelius. La tulipe. On nous l'a prise, on nous l'a volée. Dit Rosa en s'appuyant contre la porte pour ne pas tomber. Mais comment cela? Dites-moi, expliquez-moi. Oh! Ce n'est pas de ma faute. La clé ne m'a pas quitté, je l'ai constamment tenue dans ma main. Mais alors? Quelqu'un a sûrement fait faire une fausse clé. Cornelius, immobile, écoute presque sans comprendre murmurant seulement. Voler, voler. Rosa, on nous a volé, c'est vrai. Mais nous connaissons le voleur, c'est ce Jacob. Rosa, il faut le poursuivre, il faut le rejoindre. Ouvrez-moi cette porte, et vous verrez comme je le retrouverai, vous verrez. Hélas! Dit Rosa en éclatant en sanglots. Je ne peux pas vous ouvrir. Je n'ai pas les clés. Si je les avais, il y a longtemps que vous seriez libre. Votre père les a. Oh, le misérable, le misérable. Il est sûrement complice de Jacob. Parlez plus bas, au nom du ciel. Je tuerai Jacob et je tuerai Griffus. Hurle Van Baerle, fou de colère, en tapant contre la porte. Calmez-vous, Cornelius. Je vous promets que je prendrai les clés de mon père et que je vous ouvrirai, mais calmez-vous, mon ami. Le vieux Griffus apparaît au milieu de tout ce bruit.
Ah, vous me prendrez mes clés, ma fille? dit-il avec colère. Ah, vous parlez avec les prisonniers d'État. C'est beau. Hein, monsieur l'innocent tulipier? Ah, vous me tuerez. Très bien. Ah, Son Altesse Guillaume d'Orange saura tout demain. Suivez-moi, ma fille. Et vous, monsieur le savant, au revoir. Tout n'est pas perdu encore. Compte sur moi, mon Cornelius. Dit Rosa en suivant son père. Pendant ce temps, Boxtel est sorti du château, la tulipe noire enveloppée dans un grand manteau, et il est parti pour Harlem, sans rien dire à Griffus. Une fois à Harlem, il enlève la tulipe du pot et la dépose dans une boîte, avec de la mousse fraîche, puis il écrit au président de la société horticole une lettre dans laquelle il lui annonce qu'il vient d'arriver à Harlem avec une tulipe parfaitement noire. Question pour comprendre. 1. Pourquoi est-ce que Rosa décide de ne plus voir Cornelius? 2. Pourquoi Jacob a-t-il suivi Rosa dans le jardin? 3. Que doit faire Rosa dès qu'elle sera sûre que la tulipe est noire? 4. Pourquoi Boxtel est-il sûr qu'il y a un autre cailleux? Suite.